Bonjour, chers lecteurs, ici Julie Bourgault de Wattpad, celle qui a écrit Angélique, Josiane et présentement Élie, l'histoire qui est en cours que vous lisez en ce moment. Donc, il me fait vraiment plaisir de faire ce petit vidéo-là avec vous aujourd'hui. C'est mon premier, je l'espère, de plusieurs. Et là, quand l'été va arriver, on va pouvoir faire ça dehors. Quand il va faire beau, là, on est confiné à l'intérieur. Hein. Et là, je suis désolée, vous entendez aussi le bruit de mon oiseau. Je suis désolée, là. Il tente de participer à la conversation. C'est ça. Donc, à toutes les semaines, là, j'ai vos commentaires, je vois vos vues, je vois que vous êtes vraiment attachés à ces filles-là. Et ça me touche vraiment, mais vraiment beaucoup. C'est ça qui me motive à continuer, à me trouver des idées. Mes personnages sont toujours avec moi. Angélique, Élie et Josiane sont toujours avec moi. Et ils sont toujours là pour, comment je peux vous dire ça, ils font partie de ma vie, tout simplement. Puis vous aussi, vous faites partie de ma vie parce que vous les encouragez, vous les motivez, vous les détestez, mais des fois, ça vous arrive de les détester ou de les trouver folles, mais c'est ça qui fait leur charme. Donc, c'est ça. Donc, je tiens à préciser que pour le chapitre 5, vous devez avoir lu le chapitre au complet avant d'avoir vu le vidéo. Parce que je vais dire certains punchs, puis ce serait dommage que vous le sachiez avant le temps. Donc, premièrement, c'était un chapitre à deux points de vue, Stéphane et Élie. Pour Stéphane, lui, on voyait l'évolution avec Mélanie, son entraîneur. Donc, c'est une relation qui évolue quand même énormément. Donc, c'est une relation qui semble être sexuelle seulement. Mais on voit aussi que pour Mélanie, c'est tout simplement ça. Hein? On commence à la connaître, puis même qu'on pourrait penser qu'elle aurait d'autres amants. Bon. Là, ça, on ne le sait pas encore et honnêtement, moi non plus, je le sais pas. Honnêtement, c'est en vous lisant, puis c'est en voyant des commentaires que j'ai d'autres idées. C'est jamais, jamais là, sur le coup que j'ai des idées. C'est souvent sur le coup ou plus tard. Ou... En fait, quand je commence à écrire, je ne sais jamais où ce que je m'en vais. Honnêtement, là, c'est très imprécis. Donc, on pourra voir l'évolution, là. Donc, on a vu l'évolution de ces deux personnages-là. Et on voit Stéphane, là, que c'est pas un mauvais gars, finalement. Puis, c'est ça que je tenais à mettre dans ce chapitre-là, le début, c'est que c'est vraiment pas un mauvais gars. Il est fidèle, c'est juste qu'il est mêlé, tout simplement. Puis, j'ai eu dans l'autre chapitre avant, oups là, on commençait à le traiter d'imbécile ou à moins l'aimer, mais c'est correct. C'est tout à fait correct parce que c'est ça mon but, de vous les faire aimer, mais aussi vous les faire détester. Fait que c'est correct. Puis vous allez voir que Stéphane, c'est pas un mauvais gars. Puis je pense que c'est pour ça que je tenais qu'il ait ses points de vue à lui, qu'on comprenne ses motivations. Puis dans une relation, ça se peut. Donc ça se peut qu'on rencontre quelqu'un puis qu'on soit complètement sous le charme. C'est possible. Donc c'est un peu ça qu'il dit avec Mélanie. Puis est-ce qu'il l'aime plus Ellie pour ça? Dur à dire. Vraiment dur à dire. Non, pas nécessairement. Moi, je crois que souvent qu'il peut être attaché à Ellie encore. Mais de là à la quitter pour Mélanie, non. Mais je vous dirais que dans ma réflexion, Stéphane est juste mêlé, puis il est parti sur un coup de folie, tout simplement. De sa vie, il s'est toujours entraîné, il a toujours bien mangé. Donc pourquoi pas une fois dans sa vie de s'éclater? Puis Ellie, ben, elle s'éclate pas vraiment dans ce sens-là. Et elle, Ellie, elle a pas vraiment de passion à part son copain. Donc peut-être que c'est pour ça. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un moment d'égarement et c'est vraiment ça que je voulais représenter. Sauf que là, Stéphane s'est mis un petit peu dans le trouble. Hein? Vous avez vu un peu, bon, c'est son collègue seulement là, qui sait la vérité sur Mélanie et lui. Et donc, c'est pour ça qu'il se met un petit peu dans le trouble en faisant semblant d'être malade. Hein? Il fait semblant d'avoir un gros rhume. Et c'est là qu'on tombe dans le point de vue de Ellie. Qui, elle, ne comprend pas pourquoi elle est en pause de son copain. Parce qu'on se souvient dans le dernier chapitre, c'est ça que Stéphane demandait, d'avoir une pause avec Ellie. Mais sa pause ne fait pas vraiment l'affaire de Ellie, surtout qu'elle, vous allez pouvoir voir, elle veut s'accrocher après son copain, elle s'accroche après lui. Donc, elle, sa relation, c'est vraiment lui, c'est sa passion, c'est sa vie, c'est vraiment pas autre chose. Puis même que certaines personnes m'ont dit que des fois, elle faisait penser à Josiane. Ah, oui, ça se peut, parce qu'oubliez pas que tous mes personnages ont un point commun. Veulent se faire aimer et surtout, surtout se faire aimer, mais se faire aimer en retour. Donc, elles aiment,
et se faire aimer en retour. Ça, c'est très important pour eux. Et les 4 filles veulent vivre. Fait que ça se pourrait qu'il y ait des points communs entre ces amis-là. Et Ellie, comme elle est complètement amoureuse de Stéphane, des fois, elle perd un peu la boule, là. Comme vous avez pu constater, parce que vous l'avez déjà lu, donc je t'aurais parlé au passé. Donc, c'est ça que je disais. Donc, on va dans le point de vue d'Ellie qu'elle s'inquiète pour son copain, donc elle s'en va chez lui pour le soigner. Hein? Elle est en pause de lui, mais elle a quand même un espoir que ça va aller mieux avec Stéphane après l'avoir soigné. Hein? Elle est naïve dans le fond, elle est un peu naïve parce que Stéphane, c'est pas vraiment ça son but, puis lui, il se retrouve dans une situation qu'il ne contrôle pas. Donc là, c'est là que le côté chiclette revient. Donc, Ellie voulant le soigner, elle lui donne une sorte de médicament. Stéphane qui lui se laisse faire parce qu'il ne peut pas vraiment avouer qu'il l'a trompé finalement. Mais, ça l'a vraiment mis dans le trouble parce que vous avez pu constater que Stéphane, avec ses petites rougeurs, dans les parties qu'on nommera pas tout haut, hein, que Angélique ne veut pas qu'elle dise tout bas, tout haut, je veux dire, dérange. Hein? Ça dérange un peu, et là, on se rend compte que, oups là, Stéphane a fait une connerie, mais personne vraiment s'en rend compte. Tellement dans cette folie-là, tout le monde essaie de trouver une signification, puis c'est important pour moi que ses amis soient là. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, ses amis sont toujours avec elle. Et le côté chiclette, le côté absurde, ben c'est avec ses amis qu'elle le fait. Donc à chaque fois que je veux exprimer un côté absurde, c'est avec ses amis que ça se fait. Et comme aujourd'hui, on trouve de tout sur Internet, et quand on tape une maladie sur Google, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on trouve? Bien, ça dit qu'on a le cancer. Fait que donc, c'est pour cette raison-là que la première réponse que Ellie a sur son téléphone, qu'il y a le cancer. Donc là, bon, la panique vient et tout ça, il y a toutes sortes comment je peux dire ça, de suppositions qui se fait, il y a des conseils qui se fait, et même que Josiane, la maman accomplie, trouve peut-être une solution. Et là, bon, c'est là que Stéphane en a assez et demande à Ellie, encore une fois, de quitter de chez elle, de chez lui pour avoir une pause encore de son couple. Donc, Stéphane est toujours aussi mêlé. Ça, on n'a pas de doute là-dessus. Et Ellie est toujours attachée après Stéphane. Donc, voilà. Fait que j'espère que vous avez aimé ce chapitre cette semaine. Donc, j'attends vos commentaires. Ça va me faire vraiment plaisir de vous lire et de vous rencontrer également. Donc, ça me fait vraiment plaisir de faire votre connaissance. Et je vous invite à m'écrire aussi en privé. Là, ça fait plaisir d'en discuter avec vous. Et la semaine prochaine, j'ai encore des doutes sur quel genre de chapitre que ça va être. Est-ce que ça va être un chapitre avec seulement Josiane? Parce que ça fait longtemps quand même qu'on n'a pas eu de ces nouvelles. Et ou avec Ellie et Stéphane et tout ça. Et voilà. Fait que j'espère que ça vous a fait plaisir de m'écouter. Et que j'ai été divertissante. Donc, à la semaine prochaine!